Imagine un instant que ton plus grand problème ne soit pas le stress. Imagine que le véritable problème soit ce que tu fais avec lui. Parce qu'il y a une chose que personne ne t'a peut-être jamais expliquée. Tu peux être assis dans une pièce parfaitement calme, sans aucun danger autour de toi, et pourtant avoir l'impression que tout ton corps est en état d'urgence. Ton cœur accélère, ta respiration devient plus courte, ton esprit saute d'une pensée à une autre. Tu penses au travail, à l'argent, à tes objectifs, à ta famille, à ton avenir. Tu repenses à une conversation qui a eu lieu hier. Tu imagines déjà celle qui pourrait avoir lieu demain. Et pendant que ton corps est ici, ton esprit est partout. Tu te couches fatigué, mais ton cerveau décide soudain de faire le bilan complet de ta vie. Et si ça ne marchait pas? Et si je faisais le mauvais choix? Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si quelque chose arrivait? Alors tu essaies de te calmer, mais plus tu te répètes « il faut que je me calme », plus tu surveilles ton anxiété, et plus tu la surveilles, plus tu la remarques, et plus tu la remarques, plus elle semble prendre de la place. Alors écoute bien ceci, tu n'as pas besoin d'attendre que toute ta vie soit parfaitement calme pour retrouver ton calme intérieur. Tu peux apprendre à ne plus donner le volant à chacune de tes pensées, et aujourd'hui, c'est exactement ce que nous allons comprendre. Parce que peut-être que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un qui ne ressent plus de stress. Peut-être que tu dois simplement devenir quelqu'un qui sait quoi faire lorsque le stress arrive. Imagine maintenant un jeune homme. Appelons-le Alex. Alex est ambitieux. Il travaille beaucoup. Il veut réussir. Il veut construire quelque chose. Il veut être fier de lui. De l'extérieur, tout semble aller plutôt bien. Mais chaque matin, avant même de poser les pieds au sol, son cerveau commence déjà à courir. Il regarde son téléphone, des messages, des notifications, des tâches, une mauvaise nouvelle, un objectif qu'il n'a pas encore atteint. Et à peine réveillé, il ressent cette pression familière dans la poitrine. Il se dit « Aujourd'hui, je dois être efficace ». Alors, il travaille, puis il travaille encore, puis il répond à tout le monde, puis il pense à demain, puis à la semaine prochaine, puis au mois prochain. Et lorsqu'il termine enfin sa journée, il est épuisé. Mais son cerveau, lui, n'a pas terminé. Un soir, quelqu'un lui demande « Pourquoi es-tu toujours pressé ?» Alex répond « Parce que je dois avancer ». La personne lui demande « Avancer vers quoi ?» Silence. Alex ne sait pas quoi répondre. Alors elle lui pose une deuxième question. « Et depuis quand croire que tu dois être constamment sous pression signifie que tu avances ?» Cette question le frappe. Parce qu'il réalise quelque chose. Il avait confondu mouvement et progression. Il avait confondu urgence et importance. Il avait confondu stress et ambition. Et peut-être que toi aussi, tu fais parfois la même chose. Tu crois que si tu relâches la pression, tu vas devenir moins performant. Tu crois que si tu prends une pause, tu vas prendre du retard. Tu crois que si tu arrêtes de tout contrôler, quelque chose va forcément mal tourner. Mais réfléchis. Est-ce que ton cerveau fonctionne mieux lorsqu'il est constamment en alerte? Est-ce que tu prends vraiment de meilleures décisions lorsque tu es épuisé? Est-ce que tu profites davantage de ta vie lorsque tu passes chaque journée à anticiper la prochaine catastrophe? Le stress peut parfois nous mobiliser face à une difficulté. Mais vivre en permanence comme si chaque journée était une urgence est une autre histoire. Et c'est là que commence un changement essentiel. Tu dois apprendre à faire la différence entre ce qui se passe réellement et ce que ton esprit imagine qu'il pourrait se passer. Parce que ton cerveau est extrêmement doué pour fabriquer des scénarios. Il peut prendre un peut-être et le transformer en certitude. Peut-être que mon projet échouera, devient mon projet va échouer. Peut-être que cette personne est déçue, devient elle ne m'apprécie plus. Peut-être que quelque chose va mal se passer, devient quelque chose de terrible va arriver. Et soudain, ton corps réagit à une histoire que ton esprit vient d'écrire. Voilà pourquoi une pensée n'est pas forcément un fait. Et surtout, une pensée n'est pas un ordre. Ton cerveau peut produire une pensée sans que tu sois obligé de lui donner le volant. La prochaine fois qu'une pensée anxieuse apparaît, au lieu de lutter immédiatement contre elle, observe-la. Dis-toi, j'ai la pensée que quelque chose va mal se passer. Pas, quelque chose va mal se passer. Tu vois la différence? Dans la première phrase, tu observes la pensée. Dans la deuxième, tu deviens la pensée. Et cette petite distance peut changer énormément de choses. Parce que gérer son anxiété ne signifie pas forcément supprimer toutes les pensées inconfortables.
Cela signifie progressivement apprendre à ne pas être automatiquement emporté par chacune d'elles. Mais il y a autre chose, ton corps. Parce que lorsque ton esprit accélère, ton corps peut suivre. Ta mâchoire se crispe, tes épaules montent, ta respiration devient superficielle. Tu bouges moins, tu dors moins bien. Et parfois, sans même t'en rendre compte, tu passes des heures dans un état de tension. Alors commence par quelque chose de très simple. Respire. Pas comme une formule magique, pas avec la promesse que 3 respirations vont résoudre toute ta vie, mais comme un signal envoyé à ton corps. Pour l'instant, je suis ici. Inspire lentement, puis expire plus doucement. Relâche les épaules, pose les pieds au sol, regarde autour de toi, nommer ce que tu vois, écouter les sons présents autour de toi, revenir à ton environnement, parce que l'anxiété t'emmène souvent dans un futur hypothétique. Et ton corps, lui, peut t'aider à revenir dans le présent. C'est une compétence, pas un bouton magique. Et comme toute compétence, elle se travaille. Tu n'as pas besoin de réussir parfaitement. Tu dois simplement recommencer. Encore, et encore, et encore. Il existe une autre erreur extrêmement fréquente. Nous voulons contrôler l'incontrôlable. Nous voulons contrôler ce que les autres pensent, ce qui arrivera demain, les résultats exacts de nos efforts, les réactions des autres, l'avenir, le temps, la météo émotionnelle de notre vie. Mais plus tu essaies de contrôler ce qui ne dépend pas de toi, plus ton cerveau rencontre de résistance. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui dépend réellement de moi maintenant? Pas demain, pas dans 6 mois, maintenant. Ta respiration? Oui. Ton prochain geste? Oui. La manière dont tu réponds à ce message? En partie. Le travail que tu peux accomplir aujourd'hui? Oui. La réaction exacte d'une autre personne? Non. Le résultat final de tout ton projet? Pas entièrement. L'avenir? Non. Et cette distinction est libératrice. Parce que ton énergie est précieuse. Ne la dépense pas à essayer de diriger des choses qui ne t'appartiennent pas. Concentre-la sur ton prochain pas sur les 100 prochains, le prochain. C'est souvent comme ça que l'on retrouve du calme, pas en résolvant toute sa vie en une nuit, mais en arrêtant de vouloir vivre 10 journées en même temps. Regarde ton quotidien. Combien de fois fais-tu une chose tout en pensant déjà à la suivante? Tu manges et tu regardes ton téléphone. Tu travailles et tu penses à tes messages. Tu regardes un film et tu penses au lendemain. Tu es avec quelqu'un et ton esprit est ailleurs. Ton corps est dans une pièce, mais ton attention vit constamment dans le prochain problème. Et ton cerveau finit par ne plus connaître le repos. Alors, entraîne-toi à être là. Quand tu manges, mange. Quand tu marches, marche. Quand tu travailles, travaille. Quand tu parles à quelqu'un, écoute vraiment. Cela semble simple. Mais dans un monde qui transforme chaque seconde libre en notification, être présent est devenu une forme de discipline. Et cette discipline peut changer ton rapport au stress. Maintenant, parlons d'un autre facteur que beaucoup sous-estiment, ton mode de vie. Tu ne peux pas demander à ton cerveau d'être calme si tu lui donnes constamment des signaux de surcharge. Dormir trop peu, bouger trop peu, passer toute la journée assis, consommer sans arrêt des informations, travailler sans pause, ne jamais ralentir, puis se demander « Pourquoi suis-je tendu ?» Ton corps n'est pas une machine que tu peux pousser indéfiniment sans conséquence. Le sommeil compte, le mouvement compte, les pauses comptent. La lumière naturelle compte. Les relations humaines comptent. Le fait de manger correctement compte. Et non, ce n'est pas spectaculaire. Il n'existe pas toujours de solution extraordinaire. Parfois, la transformation commence par des choses terriblement simples. Dormir un peu mieux, marcher 20 minutes, poser son téléphone, faire une pause, dire non, terminer une tâche avant d'en ouvrir 5 autres. Et surtout, arrêtez de considérer le repos comme une récompense que tu mérites seulement après avoir tout accompli. Tu n'es pas une machine. Le repos n'est pas l'opposé de la discipline. Il peut en être une composante. Mais maintenant, imagine que malgré tout cela, l'anxiété revient. Parce qu'elle reviendra parfois. Tu as mieux dormi, tu as marché, tu as respiré, tu as organisé ta journée. Et pourtant, un matin, cette sensation revient. La tension, le doute, la peur. Que fais-tu? Tu paniques parce que tu pensais avoir réglé le problème? Non. Tu te rappelles que progresser ne signifie pas ne plus jamais ressentir d'inconfort.
Progresser signifie parfois savoir traverser l'inconfort différemment. Tu n'as pas échoué parce que tu ressens encore du stress. Tu n'as pas perdu tout ton progrès parce qu'une mauvaise journée vient d'arriver. Une mauvaise journée n'efface pas une bonne direction. Répète-toi ça. Une mauvaise journée n'efface pas une bonne direction. Et c'est là que le mindset devient réellement important. Le mindset, ce n'est pas se répéter des phrases positives jusqu'à nier la réalité. Ce n'est pas prétendre que tout va bien lorsque tout va mal. C'est apprendre à regarder une difficulté sans lui permettre de définir toute ton identité. Tu peux être stressé sans être faible. Tu peux avoir peur sans être incapable. Tu peux douter sans abandonner. Tu peux ralentir sans renoncer à tes ambitions. Et surtout, tu peux demander de l'aide. Il existe une fausse idée selon laquelle les personnes fortes doivent tout gérer seules. C'est faux. La vraie force consiste aussi à reconnaître ses limites. Si ton anxiété devient persistante, intense, qu'elle perturbe fortement ton sommeil, ton quotidien, ton travail ou tes relations, parler à un professionnel de santé ou à un psychologue peut être une décision courageuse et utile. Demander de l'aide n'enlève rien à ta force. Cela peut être précisément une manière de la protéger. Alors revenons à Alex. Quelques semaines plus tard, il connaît toujours le stress. Mais quelque chose a changé. Un matin, son téléphone se remplit de notifications. Avant, il aurait immédiatement attrapé son téléphone. Cette fois, il respire. Il pose les pieds au sol. Il regarde l'heure. Il se demande « Quelle est la chose la plus importante que je peux réellement contrôler aujourd'hui ?» Il choisit une tâche, puis une deuxième. Et lorsqu'une pensée anxieuse apparaît, il ne se bat pas immédiatement contre elle. Il l'observe. Voilà mon cerveau qui essaie encore de prévoir le pire. Puis, il revient à ce qu'il peut faire. Ce n'est pas spectaculaire. Personne n'applaudit. Mais quelque chose de profond est en train de changer. Il reprend progressivement le contrôle de son attention. Et peut-être que c'est ça, la véritable victoire. Pas éliminer toutes les tempêtes. Apprendre à ne plus construire sa maison au milieu de la tempête. Alors, si tu devais retenir une seule chose aujourd'hui, retiens ceci. Tu n'es pas obligé de résoudre toute ta vie pour calmer les 5 prochaines minutes. 5 minutes. Respire. Pose ton téléphone. Marche. Écris ce qui te préoccupe. Sépare ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Choisis une action, puis avance. Pas parfaitement, simplement. Parce que le calme n'est pas l'absence de problème. Le calme, c'est la capacité à ne pas transformer chaque problème en catastrophe. Et ton cerveau peut apprendre. Ton attention peut s'entraîner. Tes habitudes peuvent évoluer. Ta manière de répondre au stress peut changer. Pas en un jour, mais un jour après l'autre. Alors ce soir, lorsque ton esprit recommencera peut-être à courir, ne lui demande pas de devenir silencieux instantanément. Pose-lui simplement une question. Qu'est-ce qui est réellement en train de se passer maintenant? Puis, respire. Reviens ici, dans cette pièce, dans ce moment, dans cette minute. Parce que ta vie ne se déroule pas dans le futur que ton anxiété imagine. Elle se déroule maintenant. Et chaque fois que tu récupères ton attention, même pendant quelques secondes, tu reprends une petite partie de ta vie. Alors, ne cherche pas à devenir invincible. Cherche à devenir conscient. Ne cherche pas à ne plus jamais avoir peur. Apprends à avancer même lorsque la peur apparaît. Ne cherche pas à contrôler tout ce qui t'entoure. Apprends à maîtriser ce qui dépend réellement de toi. Et surtout, ne confonds plus pression et progrès. Parce que tu peux être ambitieux sans être constamment en guerre contre toi-même. Tu peux vouloir plus sans mépriser ce que tu as déjà. Tu peux travailler dur sans oublier de respirer. Tu peux construire ton avenir sans sacrifier chaque seconde de ton présent. Et si aujourd'hui tu te reconnais dans cette histoire, écris simplement « calme » dans les commentaires. Pas pour faire joli, comme un engagement envers toi-même. Celui de ne plus laisser chaque pensée décider de ta journée. Et si tu veux continuer à construire un esprit plus solide, une discipline plus intelligente et un mindset capable de traverser les périodes difficiles sans abandonner, abonne-toi à Mindset au Max. Parce que ton objectif n'est pas de devenir quelqu'un qui ne ressent plus rien. Ton objectif, c'est de devenir quelqu'un qui ressent profondément, mais qui choisit consciemment ce qu'il fait de ce qu'il ressent. Souviens-toi de cette phrase lorsque la prochaine tempête arrivera. Tu ne contrôles peut-être pas la vague qui arrive,
Mais tu peux apprendre à ne plus paniquer chaque fois qu'elle touche ton rivage. Et parfois, reprendre le contrôle de sa vie commence simplement par une chose, respirer et choisir le prochain pas.